il t'est jamais arrivé d'être curieux, de vouloir voir ce qu'il y a au-delà de la première vue? Tu veux aller plus profondément dans les choses. Tu veux examiner le papillon sous toutes ses formes, comment c'est fait. Tu veux comprendre l'espace, l'univers. Tu es curieux, tu veux explorer tout ça. Et cela est la nature même de l'homme, d'être curieux, pour voir jusqu'où il peut aller. C'est-à-dire, on veut faire des expériences. Et l'expérience va nous apprendre ce qu'on a vécu. Si tu t'approches du feu et tu t'aperçois que ça brûle, alors tu vas retirer ta main. Et tu pourras aller jusqu'à un certain point. Tu peux braver, mais au bout d'un moment, tu vas te détruire. Donc, la curiosité, elle est belle, parce que ça t'apprend à t'extasier devant les choses. Mais elle peut aussi détruire celui qui a l'intention de dépasser la limite qu'il pense pouvoir le faire. Et en dépassant ces limites, il y a une certaine arrogance envers ce que l'on est. On dit, je suis fort. Je réalise que je suis quelqu'un de fort. J'ai pu faire telle et telle chose. En fait, toute l'humanité vit sous cette impulsion. Nous voulons inventer, nous voulons construire ce qui n'a jamais été fait. Et il n'y a pas de problème. C'est comme ça que on apprend à sortir de la misérable condition dans laquelle on est. Aujourd'hui, nous, les êtres humains, on a toutes sortes de choses pour faire en sorte que la vie puisse être moins dangereuse. On ne vit plus dans des cavernes. Et juste parce que nous avons été curieux, nous avons voulu faire en sorte que ce soit plus agréable et plus en sécurité. Et quand ça se passe, quand on arrive à le faire, alors on peut faire profiter de ça au reste de la communauté. Mais tu vois, cet état d'esprit, elle est, si tu veux, quelque chose qui nous a appris aussi qu'il y a quelqu'un. Je suis celui qui a fait en sorte que j'ai découvert. Je me suis mis sur un piédestal et j'ai dit, waouh, j'ai découvert ça. En fait, ce que tu te donnes d'être là, c'est de la fierté. C'est de la fierté d'avoir fait quelque chose avec ce que la nature propose et tu t'es enorgueilli pour prendre, si tu veux, la gloire. Mais toute cette gloire que nous avons aujourd'hui sur cette planète, nous avons monté une entreprise, nous avons fait certaines choses qui font que nous sommes bien plus à l'aise. Eh bien, on se l'est approprié. En disant, je sais faire, je suis quelqu'un et je suis fort. Et en fait, ça te donne une certaine notoriété et tout le monde vient te voir pour trouver de ton conseil.
tu iras voir le docteur et tu le sommeras de te sauver si jamais tu as quelque chose qui ne va pas chez toi. Si tu es dans l'insécurité, tu vas voir ton psy, tu vas voir ta mère, ton père, tu vas voir ton Dieu et tu vas vouloir être sauvé parce que il y a quelqu'un qui connaît mieux que toi. Mais tu vois, cette envie d'être en sécurité t'empêche de voir pour toi-même ce qu'il y a. Parce que tu donnes ton pouvoir à quelqu'un. Tu lui demandes d'être garant de ton bien-être, en fait. Et si quelqu'un devient garant de ton bien-être, alors tu deviens dépendant de lui. C'est évident, tu deviens dépendant. Tu attends toujours qu'il fera ce qu'il faut. Et si un jour il ne le fait pas, tu seras déçu. Donc on a tous eu cette habitude de compter sur quelqu'un qui a pu se donner de la fierté pour avoir su comprendre les choses au-delà de leur évidence. Ils ont pu aller profondément et voir ce qu'il y avait. Et ils ont pris toute la gloire, tout l'orgueil, la fierté d'être celui qui est différent des autres. Et c'est à cause de ça que nous avons cette arrogance dans le monde. Parce que certains croient qu'il sait mieux que l'autre. Et donc, on a divisé le monde en catégories. Le faible, le fort, l'intelligent, le stupide, le pauvre, le riche. Parce qu'on s'est identifié à ce qu'on est devenu. En croyant qu'on est au-dessus de la mêlée. Donc, toute cette arrogance qu'il y a fait que, pour la plupart, nous avons de génération en génération accumulé cet état d'esprit où il faut que tu arrives à être quelqu'un, à te faire valoir. Et à cause de ça, tu prônes une image de toi, une apparence en fait, et tu te fais valoir avec le rôle que tu te donnes de jouer. Et dans ce rôle, tu es efficace ou pas efficace, mais tu deviens quelqu'un qui est notable, quelqu'un qui a une position. Et c'est comme ça que, pour la plupart, on est devenu celui qui est admiré et puis considéré comme étant quelqu'un qui peut sauver celui qui ne connaît pas. Donc, tous accourent à faire en sorte qu'ils puissent arriver dans cet état aussi pour pouvoir être au-dessus de la mêlée et être considérés, être glorifiés. Et on veut tous se mettre sur un piédestal pour être celui qui est admiré. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de la reconnaissance, les gens viennent vers toi, ils t'aiment parce que tu peux leur donner quelque chose qui les intéresse. Regarde bien comment le monde il est fait. Il est fait comme ça, le monde. Hein. C'est ça, le monde. Le monde que nous avons fait, c'est ce que nous vivons. Je t'explique ça avec des mots. Mais en fait, c'est l'état d'un mouvement qui s'est construit comme ça et qui est là. Là, maintenant, c'est une réalité. Nous sommes dans cette réalité, cette fierté, cette pensée qu'on a qui va nous dire qu'on a besoin de ce qu'on désire. C'est-à-dire, tu désires quelque chose, peut-être
c'est notre nature de désirer, c'est-à-dire d'être curieux, de voir les choses, de les comprendre, de les admirer, d'être émerveillé. Oui, c'est notre nature. Mais quand la petite pensée vient, elle te dit, ben ça, cette chose-là, je l'aime tellement, je voudrais qu'elle soit à moi. Elle soit pour que je puisse être content tout le temps avec cela. Donc je vais le garder. Ça, c'est la petite pensée. La petite pensée qui fait exister le désir que tu as de posséder, d'avoir quelque chose pour que tu puisses avoir ce que le monde ne connaît pas. C'est-à-dire, tu as quelque chose, plaisir, que l'autre ne peut pas avoir. Il est à toi, à moi. Et on vit tous dans cette envie d'exister à travers tout le plaisir qu'on a gagné. Donc on accumule plein de plaisirs, plein de rôles pour pouvoir exister dans le rôle et se faire valoir. Et justement, c'est parce que nous avons écouté à cette petite pensée, nous ne sommes pas restés là avec ce qu'il y a, avec l'émerveillement, avec les choses qui se jouent, avec l'ennui, avec tout ce qui se passe. Mais nous avons voulu sortir de ça pour exister à travers une petite pensée qui te dit que là, tu as besoin d'être celui qui s'identifie au plaisir. Donc le plaisir, tu t'identifies au plaisir et le plaisir devient très important pour celui qui en jouit. Parce qu'il y a quelqu'un maintenant qui en jouit. Avant, c'était quelque chose qui était là. On était émerveillé. Mais on a voulu le garder. On a voulu le perdurer dans le temps. Et ce moment où tu veux que les choses se perdurent, tu t'identifies à la chose. Et cette identification, c'est la petite pensée qui dit ça, j'aime ça. Ça, c'est à moi. Et à ce moment-là, tu bascules dans ce que tu peux appeler l'ego. Celui qui veut exister, mais qui n'existe pas. Celui qui veut paraître, mais qui n'a rien à montrer, puisque c'est juste paraître. Il veut seulement être ce qu'il pense être. Et cette pensée est la cause de tous les problèmes de nous, de chacun d'entre nous, parce que nous voulons faire exister une apparence qui n'existe pas. Cette petite pensée, c'est la fierté que nous avons d'être, parce que nous nous sommes identifiés à la chose qu'on a aimée, à la chose qui s'est présentée et qu'on a voulu prendre, on a voulu se l'accaparer. On a dit ça c'est à moi. Et automatiquement, quand tu fais ça, alors tu divises les choses. Les choses ne sont plus comme elles sont. Les choses, elles sont comme tu aimerais. Et ça veut dire qu'il y a division entre ce qu'il y a et ce que tu veux. Donc tu vis en conflit parce que les choses sont comme elles sont. Mais toi, tu les veux comme à ton goût. Et quand elles ne sont pas à ton goût, alors tu souffres. Parce que les choses de la planète, tout ça, c'est libre. Tu prends le papillon, il est libre. La femme, elle est libre. Les oiseaux sont libres. Pourquoi alors l'oiseau, tu le mettrais en cage? Pourquoi la femme que tu aimes, tu lui demandes d'être à toi? Mais c'est ça le problème, c'est que
quand on fait ça, il y a des choses qui s'emprisonnent. Et la nature, la vie, elle est libre, elle est un seul tout qui ne peut pas être dissocié. Mais la petite pensée, elle va dissocier les choses pour les diviser et les emmener vers un centre égocentrique qui dit « ça c'est à moi, c'est pour moi, ma maison, ma voiture, mon argent, mes enfants, ma femme, mon oiseau, tout ça ». Et en fait, tu t'es encombré de choses. Et ce que tu es est identifié aux choses que tu as. Alors que toutes ces choses font partie de l'univers. Et toi, tu as voulu prendre des morceaux de l'univers et les accaparer. Tu t'attaches à ces morceaux d'univers. Et quand tu t'identifies à ces choses, à ces morceaux d'univers, tu deviens ces morceaux. Tu es l'univers en morceaux. Et comme c'est devenu ce que tu es, alors si quelque chose arrive à ce à quoi tu t'es identifié, à mon argent, si quelque chose arrive à ça, tu es prêt à agir avec force. Parce que tu veux garder. Parce que tu ne veux pas perdre ce que tu as gagné, ce que tu crois qui est à toi. Donc tu passes ton temps à t'attacher aux choses et à souffrir que ces choses ne peuvent pas être gardées. Toute ta vie, tu peux le voir. Depuis l'enfance, nous faisons ça. L'enfant s'attache à son petit nounours, il le tient ferme. Si un autre enfant veut le prendre, ben, il va le garder, ça c'est à moi. Parce que, tu vois, quand tu as des choses comme ça, tu as un sentiment de sécurité. En fait, ça te donne un sens de sécurité. Là, je suis bien, je suis avec ce qui me réconforte en fait. Ça me réconforte d'être ce que je pense être. Ça me réconforte d'être quelqu'un, mais pas quelque chose qui est grand, qui est immense, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Donc ma petite fierté, ma petite pensée m'impose la limite de ce que je devrais être. Et je suis cela, ces petits morceaux d'univers, parce que je me suis attaché à ça. Et cet attachement, justement, crée tout le problème que tu as, les souffrances que tu as, les déceptions que tu as. C'est parce que tu t'es attaché à quelque chose qui est éphémère. Ça ne peut pas perdurer dans le temps. Les choses vont changer. La femme que tu as eue, elle aura d'autres émotions. Tout change. L'argent que tu as eu, peut-être que tu vas perdre. Quelqu'un va te le voler, cet argent. Donc, tout est fait d'illusions, de déception, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas quelque chose que tu peux t'appuyer dessus. Il n'y a pas de sécurité dedans. Et rien d'ailleurs, rien sur la planète Terre que tu peux prendre et dire que ça maintenant, je suis content et je vais être en sécurité et je fais la conclusion que tout va bien. C'est bien souvent ce que le riche fait. Il a de l'argent et il dit « je suis en sécurité et tout va bien pour moi ». Je n'ai pas peur que des problèmes arrivent. Donc, il vit dans l'illusion d'une vie qui lui donne un certain sens de sécurité.
Mais la plupart, on sait au fond de nous qu'il y a quelque chose qui manque, en fait. On a tout. On a tout ce qu'on a voulu, la piscine, l'argent, la jolie femme, les enfants, la belle maison. On a tout ça. On s'est attaché à tout ça. Mais au fond, on est creux. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un vide. Et c'est quand on réalise tout ça que on s'aperçoit que tout ce qu'on a voulu, en fait, ne nous a rien donné. Et alors, seras-tu prêt à ne rien vouloir? Ne rien faire en sorte que tu puisses avoir toutes ces sécurités que tu cherches? Et accepter de vivre avec cet émerveillement? Être émerveillé devant un beau coucher de soleil, devant une femme, devant tout ce qui se joue, mais sans rien vouloir, sans rien prendre. Parce que tu sais que si tu prends, tu vas souffrir, parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux garder. Il n'y a rien que tu peux garder. Et si tu abandonnes tout, alors tu peux accéder à beaucoup plus grand. Parce que tu n'es pas limité à un petit désir qui va te donner une certaine sécurité. Tu prends le tout. Tout est là. Et tout cela te donne l'envergure que tu es. Tu es tout ça. Donc pourquoi prendre seulement une toute petite partie de tout ça? Et croire que tu as tout.